Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 31 janvier. Donc cette semaine du 31 janvier est une semaine importante. On a quelques actualités qui sont importantes dans le ciel. J'en ai parlé à quelques reprises, notamment dans les prévisions mensuelles signe par signe où je vous ai évoqué la nouvelle lune du 1er février. J'en ai parlé sans doute dans la vidéo de la semaine dernière aussi. Donc cette semaine est une semaine assez importante d'un point de vue collectif, d'un point de vue des libertés, du manque de liberté ou de cette énergie de je mets ma liberté au centre du sujet ou du combat, du moment où en tout cas il y a une notion de révolte. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune du 1er février, elle a lieu à 12 degrés du signe du Verseau. Donc évidemment, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos. J'avais fait aussi j'avais publié sur mon blog le 25 janvier un article, vous pouvez aussi aller le regarder. Effectivement, sur cet article-là, j'évoquais quelques dates importantes pour le mois de février et où j'indiquais aussi effectivement que cette nouvelle lune du 1er février mettrait sans doute l'accent sur des sujets à la fois collectifs et surtout sans doute peut-être sur des sujets qui concernent les peuples, les libertés, le manque de liberté ou la révolte de certains peuples ou des peuples d'une façon générale. Et effectivement, honnêtement, je ne suis pas allée regarder la carte on le fait en astrologie du Canada, c'est quelque chose qui peut se faire, mais effectivement ça a démarré là-bas. Donc effectivement les énergies comme ça on a des indices de démarrage où l'énergie arrive avant les événements dans le ciel, mais effectivement cette nouvelle lune du 1er février, elle a lieu à 12 degrés du signe du Verseau, elle est conjointe à Saturne. Saturne est chez lui dans le signe du Verseau. Le fait que la Lune soit à côté de Saturne symbolise clairement que les peuples sont oppressés, réprimés. Les peuples, les libertés, la notion de démocratie, la notion oui, de groupe ici, et c'est effectivement ça vient répondre aussi à tout ce qu'on vit depuis 2 ans. Cette nouvelle lune, elle est carrée à Uranus, et c'est la raison pour laquelle, à la fois sur mon blog et à la fois sur d'autres vidéos, je vous disais que effectivement cette lune carrée à Uranus indique que des peuples, le peuple, peut effectivement se révolter ou des événements en lien avec le peuple peuvent avoir lieu. Donc effectivement, on est dans des moments importants et du coup, qu'est-ce que ça peut venir nous indiquer? Ça peut venir nous dire effectivement, il y a un mouvement qui démarre au Canada, c'est en train de venir en Europe de ce que j'ai vu là aujourd'hui. Il y a des mouvements qui sont sans doute prévus autour du 7, je crois, et autour du 14 février également, notamment à Paris et à Bruxelles. Et effectivement, cette nouvelle lune, elle fait démarrer un cycle. Donc sans doute que le cycle va démarrer et ça va aller sans doute crescendo. Il ne faut pas oublier que mi-février, nous avons une pleine lune et elle a lieu dans le signe du Lion. Donc ça met l'accent ici sur les leaders, les personnes qui dirigent, et si la lune se trouve en Lion, le soleil en Verseau, il y a une opposition soleil-lune dans le cas d'une pleine lune, donc on oppose ici la liberté, la démocratie, et en face on a les leaders. Cette nouvelle lune, elle est très importante pour la France parce qu'elle a lieu dans la maison 12 de la France. La maison 12, ce sont des événements qu'on n'arrive pas à contrôler, qui échappent à notre contrôle. Le lien avec la santé peut aussi se faire évidemment. Peut-être que il y a un nouveau démarrage et de nouvelles décisions peuvent avoir lieu en lien avec la santé. Je ne vais pas utiliser les mots, vous me comprendrez, mais surtout sur la carte de la France, là je l'ai sous les yeux, cette nouvelle lune, elle est opposée à Uranus, au Uranus natal de la France. Donc qu'est-ce que ça indique? Ça indique que cette nouvelle lune, elle peut faire démarrer quelque chose de l'ordre de entre guillemets révolutionnaire, puisque Uranus symbolise la révolution en astrologie, et d'ailleurs il y a une histoire, hein, c'est pas pour rien que Uranus et on attribue à Uranus la révolution, c'est parce que la planète a été découverte pendant la Révolution française. Donc ici on a cette énergie qui va démarrer, qui va faire activer cette maison-là 12
les choses qu'on n'arrive pas à contrôler. On est aussi avec la maison 12 dans le domaine du karma. Donc cette opposition à Uranus va avoir lieu, l'assise sera importante, donc on peut s'attendre à des événements, disons, inattendus, soudains, en lien avec les personnes qui œuvrent pour le pays, c'est-à-dire les policiers, les personnes voilà, qui œuvrent pour le pays, les personnes qui donnent un service au pays. Donc voilà, les policiers, peut-être d'autres secteurs, mais moi je pense beaucoup plus effectivement soit à l'armée, soit à la police. Donc on va voir ce qui peut se passer. Effectivement, on peut avoir ces sujets-là. J'ai vu que Air France avait démarré aussi une volonté de, voilà, un mouvement de grève. Le Verseau est complètement relié avec l'énergie. Alors il y a l'air ici, mais le Verseau symbolise ce qui se passe aussi dans les airs. Donc je pense aussi que cette nouvelle lune, elle va, avec cet appel d'Air France, sans doute que ce sujet-là va durer à la fois pour Air France, mais ça peut aussi s'étendre et prendre une ampleur plus importante. Donc on va voir comment ça va s'activer tout ça, mais c'est une nouvelle lune d'un point de vue collectif, et je vous en avais aussi déjà parlé. C'est pas du tout pour dire que j'avais raison, mais c'est pour vous montrer à quel point l'astrologie fonctionne. C'est pas on n'a pas un don, moi j'ai pas un don, j'ai une connaissance, mais c'est pour vous expliquer le pouvoir de la discipline et comment est-ce que nous on travaille. Donc effectivement, voilà, d'un point de vue collectif, c'est important. Vu les événements qui sont en train de se passer, ça va, le 1er février va faire que augmenter ça, et pour la France, c'est placé en plus dans une maison qui est très complexe et qui est en plus opposée à Uranus. Donc on en reparlera la semaine prochaine de tout ça. Cette semaine est aussi importante pour d'autres raisons. On a Mercure qui reprend sa course le 4 février. Mercure était rétrograde depuis 3 semaines. Donc Mercure rétrograde, qu'est-ce que ça a fait? Ça a peut-être créé des situations un petit peu complexes dans les communications. On n'a pas réussi à s'entendre, à se comprendre. Peut-être des malentendus ont eu lieu. Donc Mercure va reprendre sa course le 4 février. À partir de ce moment-là, vous pourrez reprendre peut-être les transactions, les signatures, les achats en tout genre. Vénus a repris sa course déjà, donc le 28 janvier. Donc pour le domaine de l'amour, on repartira direct aussi. En tout cas, on expérimentera moins de complications. Mais effectivement, à partir plus les jours vont avancer et plus les énergies seront beaucoup plus intéressantes, même si effectivement cette nouvelle lune, elle est complexe, j'en avais déjà parlé, mais elle est complexe d'un point de vue général. Dans les thèmes astrologiques, ça peut travailler d'une façon différente. Cette semaine, la journée du vendredi, elle est importante. Mercure reprend sa course, donc on pourra reprendre la communication, on pourra reprendre les échanges, il y aura sans doute moins de malentendus aussi. Le travail pourra reprendre aussi parce qu'on a beaucoup d'énergie dans le signe du Capricorne. Donc si dans le cadre du travail, dans le cadre de certains projets de travail, on a eu des ralentissements, on pourra reprendre tout ça également. Cette semaine, ce qu'on a aussi, la journée justement du vendredi, c'est la conjonction Soleil-Saturne. Donc ça va venir réprimer les leaders, ça va venir réprimer l'énergie vitale, ça va venir réprimer aussi l'ego d'une façon générale. On pourra peut-être expérimenter des difficultés dans les relations peut-être avec les hommes, avec les autorités, ou les autorités auront des difficultés avec cette énergie-là. Cette énergie-là, elle marque aussi effectivement, Saturne apporte une énergie de froideur, donc ça marque aussi, ça va sans doute, le week-end du 4 février sera sans doute froid en termes de, voilà, de temps, on va dire. Donc on a cette énergie-là. Alors la nouvelle lune du 1er février qui est conjointe à Saturne et le soleil ensuite conjoint à Saturne, effectivement Saturne a une énergie de dépression. Donc d'un point de vue général, on peut aussi avoir des énergies un peu dépressives et avec le soleil le week-end, on peut avoir cette impression, voilà, de ne pas réussir à avancer socialement dans nos projets, etc. Mais plus les jours vont passer, mieux ça va, plus on repart direct, comme je vous le disais, et effectivement ça sera des énergies qu'on va devoir un peu subir par moment, qui seront voilà,
qui seront là. Saturne réprime, ça apporte des responsabilités, Saturne, donc on peut avoir, on peut peut-être voir le côté positif en disant voilà, j'ai des responsabilités, je prends mes responsabilités, mais effectivement Saturne va avoir tendance à peut-être nous apporter trop de responsabilités. Pour certains signes, ça sera peut-être plus compliqué à vivre. Je vais rentrer aussi dans les signes, mais globalement, Saturne voilà, a tendance à réprimer émotionnellement et socialement. Donc, on démarre aussi cette semaine avec la Lune dans le signe du Capricorne qui est très sérieuse, qui est très euh, froide aussi, avec c'est dépressif une Lune en Capricorne, donc on est peut-être dans cette énergie-là lundi. Lundi, je vous recommande d'attendre 10h30 pour des projets importants parce que le début de la journée ou le début de la matinée est peut-être un petit peu floue et elle n'est pas intéressante, donc attendez 10h30 pour les projets plus intéressants. Donc, on va y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en fonction de votre ascendant en priorité parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Écoutez en fonction de votre soleil ensuite si vous le souhaitez. Ce n'est pas nécessaire d'écouter en fonction de la lune, de Vénus, etc. etc. Ça n'a pas de sens. L'astrologie est portée à un niveau trop marketisé, trop marketé. Et du coup, il y a beaucoup de mauvaises informations, de fausses informations qui circulent. Donc attention à tout ça, tout n'a pas de sens en réalité. En tout cas d'un point de vue astrologique, ça n'a pas de sens. Écoutez en fonction de votre ascendant, c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Écoutez en fonction de votre soleil ensuite et après, c'est plus intéressant de regarder le thème de naissance, de faire une étude ou vous-même vous pouvez apprendre l'astrologie, mais bon, ça, c'est du temps l'astrologie. Donc voilà, après vous avez sur mon site internet, si vous souhaitez me consulter, vous avez des formules pour une consultation privée si vous le souhaitez. Mais voilà, moi ma recommandation c'est vraiment d'écouter en fonction de votre signe ascendant en priorité. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session de formation que je propose, elle démarre le 1er mars. La fin des inscriptions a lieu le 18 février. Vous avez le programme de la formation sur le site et les inscriptions ont lieu par email. Donc il vous suffit juste de m'écrire un email pour que moi je prenne contact avec vous pour ça. Donc on démarre avec les béliers et les ascendants béliers. Cette semaine, pour vous, ce qui est important, c'est le travail, la carrière, la place dans le monde et cette énergie d'image dans le monde, et vos responsabilités seront effectivement importantes. Cette semaine, alors Vénus aura déjà repris sa course, Mercure va reprendre sa course vendredi aussi. Donc si dernièrement vous avez expérimenté des difficultés, notamment dans les communications, dans les relations avec les personnes qui ont une autorité sur vous, peut-être les parents, ou dans le cadre de votre travail, vous avez effectué et vous avez peut-être vécu des ralentissements, vous pourrez reprendre cette énergie-là. Cette semaine, ce qui sera très important pour vous, ça sera surtout le secteur amical. Vous allez entamer une nouvelle période dans votre secteur amical. Il se peut qu'il y ait des nouveautés que vous mettiez en place, et surtout ici, ce qui va se passer, c'est que soit vous avez des relations un peu dures avec vos amis, soit dans la vie de vos amis, il y a des événements durs. Mais en tout cas, il y a une énergie peut-être un petit peu compliquée ici, dans les réseaux, dans votre place dans certains réseaux, en lien avec des sujets collectifs, si jamais vous êtes concerné par des sujets collectifs, ou bien dans la vie de vos amis, il y a peut-être quelques difficultés. Il va falloir que vous fassiez attention au sujet de l'argent et des finances cette semaine et sur les jours qui vont suivre, surtout si c'est un lien avec vos finances, avec vos amis, pardon, parce qu'il y a peut-être ici une volonté de votre part, peut-être de refuser certaines situations au niveau financier qui vient de vos amis. Ensuite, à partir de mercredi jusqu'à vendredi, vous allez être peut-être en retrait. Vendredi est une journée importante. De nouveau, les amis sont mis en avant ici. Il y a une énergie très compliquée, très dure. Soit vous avez cette impression d'isolement social, soit il y a un événement effectivement dur qui vient de la part de vos amis ou qui a lieu dans la vie de vos amis. Mais à partir, disons, de vendredi, le week-end, vous reprenez une forme d'énergie plutôt intéressante et l'énergie va être, vous serez beaucoup plus actif le week-end et vous aurez une confiance en vous beaucoup plus intéressante. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'étranger, les liens avec les sujets on va dire administratifs, les sujets en lien avec les formations,
que vous soyez élève ou professeur, seront importants. Vénus a repris sa course directe ici, donc peut-être que vous avancez mieux sur ces sujets aussi. Mercure reprend sa course vendredi, donc s'il y a eu des retards sur ces sujets-là, vous pourrez les reprendre aussi. Tous les contrats, les échanges, etc. pourront reprendre. Les déplacements à l'étranger, les liens avec l'étranger, les formations, les sujets en lien avec la spiritualité seront aussi importants. Cette semaine, l'actualité la plus importante pour vous, c'est surtout la carrière, la place dans le monde. Il y a peut-être un événement un peu dur, un peu compliqué, que peut faire démarrer cette nouvelle lune du 1er février dans le cadre de la carrière. Peut-être que vous allez démarrer une phase un peu difficile de retrait, peut-être. Il y a un événement dur en lien avec la carrière. Alors, est-ce qu'il y a, voilà, il y a une épreuve, il y a quelque chose d'un peu compliqué dans le cadre de la carrière. Peut-être que vous avez un manque de travail, une énergie un peu compliquée ici, ou alors vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer comme vous le souhaitez dans la carrière, dans la place dans le monde. Cette difficulté, cette dureté, cette froideur, elle peut venir aussi de la part de votre hiérarchie. Il y a peut-être, voilà, de la part de la hiérarchie, une énergie un petit peu compliquée. Ça peut aussi, si jamais vous n'êtes pas concerné par le travail, ça peut venir aussi de la part de vos parents et particulièrement la maman. Il y a un événement dur dans la vie de la maman ou alors il y a une énergie dure de sa part. En tout cas, vous êtes dans une énergie de révolte, entre guillemets, vous refusez peut-être l'autorité et certaines règles et vous allez, voilà, à la fois soit vous révolter envers des personnes qui ont les parents ou la hiérarchie, il y a un événement effectivement dur là-dessus. Et le week-end, en tout cas, disons de mercredi plutôt à vendredi, les énergies sont plutôt intéressantes pour vous. C'est beaucoup plus social, c'est beaucoup plus léger et le week-end, vous serez beaucoup plus en retrait et vous serez un petit peu voilà, soit dans votre coquille ou alors il y a une énergie d'isolement, vous avez envie de vous isoler ou vous vous sentez isolé. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine met l'accent sur les sujets en lien avec les finances en commun. Les crédits, les dettes seront sans doute importants. L'argent avec l'État, les successions seront sans doute importants. Dans tous ces domaines-là, si vous avez expérimenté des difficultés ou des retards, cette semaine fait reprendre ces énergies-là. Les sujets les plus importants pour vous cette semaine et pour les jours à venir, ça sera les sujets en lien avec l'étranger, les affaires administratives, les affaires légales, les formations, que vous soyez élève ou enseignant, seront sans doute importants. La spiritualité est aussi important. Peut-être que là, vous démarrez une énergie, voilà, il y a une phase qui démarre ici, vous prenez peut-être sans doute quelques décisions, vous vous sentez peut-être restreint dans vos rêves, dans votre vision, dans ce que vous avez envie de mettre en place, et il y a une révolte. Il y a une révolte que vous avez envie de mener, elle est peut-être intériorisée, cette révolte, mais il y a quelque chose que vous avez envie de changer ici, dans votre vision, en lien avec l'étranger, peut-être en lien avec la foi, la spiritualité peut aussi vous concerner, mais là il y a quelque chose qui peut démarrer, voilà, il y a une révolte de votre part, vous avez envie de changer quelque chose et en même temps, peut-être que ce que vous démarrez c'est assez sérieux, vous prenez au sérieux la chose, si jamais voilà, vous avez envie de démarrer une formation, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est une nouvelle lune qui peut être assez intéressante et productive et avec la vraie connaissance, où on approfondit la connaissance et qui à terme, je pense, sera très intéressante. De mercredi à vendredi, la carrière est importante, elle est intéressante, elle est positive et le week-end est beaucoup plus social et très léger, très social. Le groupe est important et voilà, vous serez parmi des groupes, parmi les amis seront importants pour le week-end. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine, elle met l'accent sur le couple, la relation à l'autre, cette semaine, mais les jours à venir aussi, hein, et depuis quelques temps c'est comme ça, hein, vous êtes concentré sur le couple, la relation à l'autre, les partenariats, les collaborations. Si sur les dernières semaines, vous avez expérimenté des difficultés relationnelles ou de communication en lien avec les partenariats, les collaborations et surtout le partenaire, les énergies à la fois de relationnel, de bienveillance, de compréhension de l'autre, de conciliation, mais aussi de communication, vont pouvoir reprendre à partir de cette semaine. Les événements les plus importants que vous allez vivre seront en lien avec les crédits, les dettes, argent en commun. Vous aurez des événements à gérer là-dessus. Il y a quelque chose qui démarre dans tous ces domaines-là à partir de la nouvelle lune du 1er février. Il se peut que ça concerne l'argent de votre partenaire également. Peut-être que lui, il démarre une phase un petit peu de manque
entre guillemets, ou de difficultés ou de responsabilités dans ses finances et ça peut vous affecter. Effectivement, il y a des énergies à gérer ici, à la fois avec la nouvelle lune du 1er février qui occupera les 15 prochains jours, mais aussi avec la journée du vendredi qui va aussi marquer un événement peut-être de crise et de complications en lien avec les finances en commun, voilà, les crédits, les dettes, les successions, argent du partenaire. Ça peut aussi toucher tout ce qui est argent avec l'État par exemple, ça peut être en lien avec des droits, avec les impôts, voilà, tous ces domaines-là peuvent aussi être concernés. La journée du mercredi de la journée du mercredi à la journée du vendredi, on est dans des périodes beaucoup plus intéressantes et positives pour vous. C'est beaucoup plus léger, ça ouvre votre vision. Les sujets peut-être beaucoup plus spirituels, en lien avec l'étranger, avec une vision beaucoup plus large, sont importantes. Et le week-end, vous serez beaucoup plus focus sur le travail, la carrière, la place dans le monde et les responsabilités sociales. Pour les lions et ascendants lions, cette semaine met l'accent sur le travail, les tâches au quotidien que vous avez à réaliser. Il y aura du mouvement ici. Il y en a eu beaucoup, il y a eu peut-être pas mal de malentendus, de complications, à la fois avec les collègues, à la fois avec les personnes qui vous rendent un certain service dans votre vie quotidienne. Peut-être que certains d'entre vous ont été concernés par la santé également. Tous ces sujets-là pourront reprendre à partir de cette semaine. Donc l'énergie, elle a déjà démarré en vue d'une amélioration, mais avec Mercure qui reprend sa course, vous pourrez aussi améliorer, en tout cas moins vivre, disons, de malentendus dans vos rapports avec vos collègues, dans vos communications. Et si jamais vous aviez des contrats à signer, à faire avancer dans le cadre du travail, ça pourra reprendre ici. Cette semaine, ce qui est très important pour vous, c'est la relation au couple. Le couple sera très important, la relation à l'autre sera très important, à la fois avec la nouvelle lune du 1er février qui va affecter les 15 prochains jours minimum, plus la journée du vendredi qui marquera aussi une énergie ici avec le soleil conjoint à Saturne. Ce qui va se passer pour vous, c'est que cette nouvelle lune peut-être du 1er février, pour certains d'entre vous, ça peut faire démarrer une période peut-être de complications dans le cadre du couple. Peut-être qu'il est question de responsabilité, de trop de responsabilité. Est-ce que vous vous sentez oppressé par l'autre ou alors les responsabilités que vous avez dans le couple vous oppressent? Le carré à Uranus indique aussi que vous avez envie peut-être voilà, de vous révolter ou de changer des choses dans le couple et la carrière. En tout cas, les deux se passent la balle de façon dissonante et de façon un petit peu compliqué. Ça peut largement concerner le travail. Le travail est très très mis en avant. Le travail, les collaborations, si jamais vous avez des associés, ça pourra aussi faire démarrer voilà, peut-être une période d'hostilité, de complications où on renverse un peu la table, où il y a des remises en question ici. Et ça va occuper les prochains jours. La journée du vendredi, elle est aussi importante ici. Là, il y a encore cette énergie peut-être d'oppression, de répression, de difficulté, de responsabilité trop importante dans le couple. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez, ou l'autre peut vous empêcher d'avancer. Cette autre en question, ça peut être le partenaire dans le couple ou dans d'autres partenariats. De la journée du de mercredi à vendredi, les énergies sont un petit peu compliquées aussi parce qu'on est dans des situations ici un peu de transformation, de crise d'argent en commun, etc. Mais le week-end est beaucoup plus léger, beaucoup plus positif et vous ouvrez un peu plus votre vision, votre énergie d'ouverture, on va dire, au monde. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine met l'accent sur l'amour. Les sujets en lien avec l'art, les enfants seront sans doute importants. La créativité est importante, à la fois pour cette semaine d'une façon générale dès lundi, mais pour les prochains jours, ces énergies-là, ces domaines-là seront importants. Si sur les dernières semaines, vous avez expérimenté des difficultés dans tous ces domaines-là, peut-être que vous avez expérimenté des difficultés de communication avec les enfants, dans le domaine amoureux, dans le cadre de votre création, si jamais voilà, vous avez des activités artistiques, peut-être que vous avez expérimenté des difficultés, vous pourrez reprendre ces projets-là. Vous aurez beaucoup plus de créativité, vous aurez beaucoup plus d'idées et les communications en amour et avec les enfants vont s'améliorer. Cette semaine, ce qui sera très important pour vous, les amis vierges, ascendants vierges, alors je sais que vous avez une certaine anxiété naturelle, donc attention, ne vous angoissez pas beaucoup plus que ça parce que ce sont des énergies générales. Je pense que ça parle à un maximum d'entre vous en écoutant en fonction de l'ascendant, mais effectivement là on a des énergies un petit peu complexes qui va toucher sans doute la santé ou alors le rapport avec vos collègues. Donc attention à tout ça. Il y a peut-être une nouvelle phase qui peut s'ouvrir pour vous. Ne prenez vraiment aucun risque, surtout avec
avec cette nouvelle lune au niveau santé. Attention à la zone du dos, attention aussi à tout ce qui circule dans le corps. Je sais que vous avez une anxiété naturelle, c'est pour ça que j'appuie un petit peu là-dessus. Donc attention à tout ça. Ne prenez pas de risques sur au moins la semaine là. Si jamais vous faites certains sports, etc. Prenez vraiment aucun risque. Il y a des énergies voilà, un petit peu difficiles, un petit peu compliquées qui peuvent réprimer à la fois votre énergie vitale, on peut réprimer votre ego, peut-être que physiquement vous vous sentez bloqué, vous pouvez franchement, j'étudie l'astrologie depuis longtemps, j'ai déjà eu des choses un petit peu, des transits un petit peu comme ça, où vraiment j'ai été bloquée physiquement, je ne pouvais plus bouger, vraiment. Donc ça peut vraiment bloquer carrément le corps, ou alors vous vous sentez bloqué, en général vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez. Il y a le carré à Uranus qui est là aussi, donc il y a peut-être aussi de votre part une volonté peut-être de changer votre vision, votre quotidien, vous en avez marre peut-être de certaines responsabilités que vous avez au quotidien. Le quotidien peut vous peut être lourd en fait avec cette nouvelle lune à la fois du 1er février mais à la fois ce qui se passe dans le ciel le vendredi peut aussi mettre encore plus l'accent ici. Il y a des difficultés peut-être aussi avec les collègues, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. De mercredi à vendredi, les énergies sont beaucoup plus intéressantes, positives, surtout dans le cadre du couple, de la relation à deux, vous occupez du partenaire, il y a la relation à l'autre qui ressort et le week-end on est peut-être un petit peu plus sur des énergies un petit peu beaucoup plus complexes, hein, avec des crises peut-être ou des sujets en lien avec l'argent commun, crédit, dette seront sans doute peut-être importants sur le week-end. Pour les balances et ascendant balance, cette semaine vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Vous avez eu beaucoup d'actualités ou surtout des retards, vous n'avez pas réussi à avancer comme vous le souhaitiez peut-être sur le domaine de la maison, du foyer et de l'habitat. Il y a peut-être eu des difficultés relationnelles. Vénus est repartie direct, Mercure va repartir direct cette semaine. Donc ça annonce que vous pourrez reprendre la main, tout simplement, sur les sujets en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, les relations vont s'améliorer, la communication va s'améliorer également et vous pourrez aussi avoir une action beaucoup plus directe, beaucoup plus intéressante sur les prochains jours. Ce qui sera très important cette semaine pour vous, ça sera le domaine des enfants et au niveau amoureux. La nouvelle lune du 1er février peut faire démarrer une phase de responsabilité très importante, peut-être trop importante, peut-être avec une oppression, peut-être que vous avez trop de responsabilités en lien avec les enfants ou dans le domaine amoureux. Vous pourrez aussi sentir une énergie de je n'ai pas de joie, ma joie est réprimée, on peut vraiment ressentir ça. Si jamais vous êtes artiste, parce que Balance, ascendant Balance, souvent vous avez une belle énergie créative, donc vous pouvez aussi vous sentir un petit peu moins créatif qu'à votre habitude. Donc cette nouvelle lune du 1er février peut mettre l'accent là-dessus. Il peut y avoir des énergies aussi de crise en lien avec les enfants ou dans le domaine amoureux. Il y a une remise en question peut-être pour certains d'entre vous. La journée du vendredi remet une couche, on va dire, dans tous ces domaines-là, en lien avec voilà, l'amour, les enfants, les responsabilités ou l'énergie créative d'une façon générale. De la journée du mercredi à vendredi, les énergies sont portées sur le travail, les activités au quotidien que vous faites et le week-end vous vous occupez du couple, de la relation à l'autre et des partenariats. Pour les scorpions et ascendant scorpion, cette semaine, l'accent est mis sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les déplacements. Sur ces sujets-là, sans doute il y a eu sur les dernières semaines des retards, des complications et des difficultés. Peut-être que vous avez expérimenté des difficultés de communication. Si jamais vous étiez dans les domaines de la communication, ça a sans doute affecté aussi ces domaines-là. Par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça a peut-être affecté ces sujets-là aussi. Avec Vénus qui a repris sa course et Mercure qui va reprendre sa course, vous allez reprendre la main sur ces domaines-là. Et sur les prochains jours, vous pourrez avoir une action beaucoup plus directe, beaucoup plus intéressante sur les prochains jours, en lien avec les trajets, en lien avec la communication, en lien avec l'apprentissage, les informations d'une manière générale aussi. Les sujets les plus importants pour cette semaine et les jours à venir, et surtout avec cette nouvelle lune du 1er février, ça sera sur la famille, le foyer, l'habitat pour vous. La nouvelle lune, elle peut faire démarrer une période peut-être de responsabilité importante, trop importante, en lien avec la famille. Vous avez beaucoup sur vos épaules, vous sentez que vous avez énormément sur vos épaules, vous vous sentez restreint à la maison, les sujets en lien avec la maison, ça vous oppresse, vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez. Il y a des événements peut-être durs
en lien avec la maison, les sujets en lien avec la maison, la famille, le foyer, les sujets en lien avec l'immobilier peuvent aussi en faire partie. Et le carré à Uranus marque peut-être des énergies un petit peu peut-être révoltantes, électriques, dans le cadre du couple, de la relation à deux. Donc attention à la relation à deux pour les amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je sais que vous avez une énergie forte, donc je mets l'accent là-dessus. De la journée du mercredi à vendredi, les énergies sont beaucoup plus légères, donc attendez mercredi pour plus de calme et de tranquillité. Et le week-end, vous serez beaucoup plus focus, on va dire, sur le travail, la vie quotidienne et les tâches au quotidien que vous avez à faire ou le sujet en lien avec la santé. Quand je dis la santé, c'est pas toujours négatif, hein, ça peut être tout simplement des prises de décision que vous faites pour voilà, des petits soucis de santé peuvent être concernés ou vous en occupez du moins. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine met l'accent sur les finances, les revenus, vos finances, vos ressources personnelles. Sur les dernières semaines, vous avez sans doute expérimenté des retards, des complications, des difficultés au niveau financier. Peut-être que vous n'avez pas réussi à avancer comme vous le souhaitiez au niveau financier. Il y a eu des retards ici. Vénus qui a repris sa course, Mercure qui reprend sa course cette semaine. Vous allez pouvoir reprendre la main sur le domaine financier. Sur les prochains jours, vous pourrez être beaucoup plus direct, vous allez prendre des actions, vous allez être beaucoup plus, disons, masculin dans l'énergie en lien avec les finances et vous allez vraiment vous battre au niveau financier et les transactions pourront être aussi un peu plus importantes. Ce qui est très important pour vous cette semaine, ça sera l'entourage proche, les trajets et les liens avec les frères et sœurs. Il y a quelque chose qui démarre ici avec tous ces sujets-là, avec la nouvelle lune du 1er février. Ce qui démarre ici vient avec des responsabilités, ça vient avec du travail, ça vient avec vraiment des règles. Le carré à Uranus peut indiquer qu'il y a un changement qui va se faire dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien, dans toutes les tâches que vous faites au quotidien. Donc un contrat peut vous concerner, des nouveaux trajets peuvent vous concerner, des liens avec l'entourage proche peuvent vous concerner. Attention à vos paroles parce que parfois au niveau de vos paroles vous pouvez être dur cette semaine. Vendredi, ça remet l'accent, ça remet une couche. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des événements peut-être durs ou bloquants dans la vie de vos frères et sœurs ou en lien avec votre entourage proche. Et certains d'entre vous pourrez être concernés par des événements durs, peut-être au niveau du voisinage. Vous pourrez aussi, pour certains, vous sentir bloqué dans vos mouvements. Vous avez l'impression de ne pas réussir à bouger comme vous le souhaitez. De la journée du mercredi à vendredi, les énergies sont misées sur la famille, le foyer et l'habitat. Et le week-end, c'est beaucoup plus léger. Il y a une énergie de flirt et de légèreté. L'amour peut être là et je vous le souhaite, les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, cette semaine, elle met l'accent sur vous, votre personnalité, vous vous mettez en avant, vous vous montrez, vous vous affirmez. Vénus est repartie direct, Mercure va reprendre sa course directe vendredi. Donc si sur les dernières semaines vous avez expérimenté des difficultés relationnelles, peut-être que vous sentiez pour certains d'entre vous moins bien dans votre peau. Au niveau communication, sans doute il y a eu certains malentendus, certaines complications. Vous pourrez reprendre la main sur tous ces sujets-là, à la fois au niveau relationnel, dans votre façon de vous sentir bien dans votre peau, dans votre communication, dans vos échanges d'une manière générale. Cette semaine et pour les jours qui vont suivre, les sujets les plus importants, ce sera les finances. Vous allez démarrer pour vous une période importante au niveau financier. Il y a quelque chose qui démarre ici. Il y a une phase qui démarre au niveau financier qui est peut-être dure. Il y a peut-être une restriction, peut-être que vous sentez restreint. Vous pouvez avoir la même somme d'argent, mais peut-être en lien avec des dépenses, et ça peut concerner ça, soit moins d'argent. Voilà, il y a une énergie un petit peu compliquée au niveau financier. Ça pourra occuper les prochains jours. Vendredi remet l'accent dessus, il y a vraiment cette énergie peut-être de responsabilité très importante, trop importante au niveau financier, au niveau ressources. Donc peut-être attention à cette énergie-là. Et le carré à Uranus dit que voilà, vous avez peut-être envie de vous libérer, de libérer vos finances, d'apporter une modification importante ici au niveau financier, revenus, en lien avec vos ressources personnelles. De la journée du mercredi à vendredi, l'énergie est portée sur l'entourage proche. Peut-être qu'il y a
trajets que vous allez faire, peut-être que vous allez beaucoup parler, communiquer, échanger, téléphoner. Et le week-end, vous allez vous occuper de votre famille, de votre foyer, de votre habitat. Et des tensions sont d'ailleurs possibles ici, donc peut-être attention à ça le week-end. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine met l'accent sur des sujets très importants pour vous parce que la nouvelle lune elle a lieu dans votre signe et on a beaucoup de choses qui vous concernent, vous êtes très très concernés, donc écoutez bien les amis Verseau et ascendant Verseau. Vous démarrez la semaine avec une énergie, on va dire, vous êtes peut-être en retrait lundi. Dès l'après-midi, l'énergie est meilleure. La nouvelle lune, elle a lieu dans votre signe. Donc vous allez démarrer une période importante dans votre vie. Cette période importante, elle va venir avec des responsabilités. Alors vous êtes responsable, vous savez prendre vos responsabilités, Saturne vous gouverne en astrologie traditionnelle, donc vous savez les prendre des responsabilités et vous allez les prendre avec cette nouvelle lune et aussi avec d'autres énergies dans le ciel. Mais vous pouvez aussi parfois, cette semaine, les responsabilités viennent, vous démarrez une nouvelle phase importante, mais peut-être que vous sentez beaucoup trop de responsabilités, donc peut-être que c'est un peu complexe aussi à gérer par moment. Vous pourrez aussi peut-être vous sentir bloqué dans les mouvements que vous avez envie de mettre en place. Et ça peut venir aussi avec une énergie un petit peu dépressive, à la fois au niveau émotionnel, mais aussi à la fois au niveau social. La journée du vendredi met en plus une couche sur cette nouvelle lune qui est aussi un petit peu dépressive et compliquée. Mais voilà, ça vient avec des responsabilités. Vous avez peut-être beaucoup sur les épaules ou vous sentez que vous avez trop sur les épaules. Le carré à Uranus indique que vous avez envie d'apporter des changements en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, les sujets en lien avec l'immobilier, les responsabilités, et vous avez envie de casser quelque chose qui vient en lien de la famille. Donc il y a un tiraillement ici qui devra être géré. Vénus et Mercure reprennent leur course. Vénus a déjà repris sa course, mais Mercure reprend sa course le 4 février. Donc il y a beaucoup de choses dans l'ombre, j'en ai déjà parlé. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer. Peut-être qu'il y a des choses dans le dos. C'est vraiment pas le moment de prendre des grosses décisions pour vous au niveau amoureux. Peut-être que certains d'entre vous, vous vivez des situations que vous n'arrivez pas à contrôler au niveau amoureux. Certains, il y a des choses, des amours platoniques. Ça n'avance pas. Ou bien il y a des amours qu'on appelle illégitimes. Donc attention à tout ça, les amis, parce que c'est pas encore fini, c'est encore là. Donc attention aussi, parce que attention à ne pas créer de karma, parce que l'astrologie, c'est on travaille sur une roue et ça revient. Donc on est là-dedans, même si vous allez reprendre certains sujets en main dès cette semaine, on est encore dans la 12, on est encore dans des sujets cachés. Soit ça a lieu dans votre dos, si ça a lieu dans votre dos et que c'est pas vous qui faites ces choses-là, laissez couler, vous ne créerez pas de karma. Mais si ça vient de vous, attention à ce que vous faites avec ce qu'il y a dans le ciel, les amis Verseau et ascendant Verseau. De la journée du mercredi à vendredi, vous occupez de vos finances, de vos revenus et de vos ressources personnelles qui sont intéressantes d'ailleurs entre ces deux journées-là. Et le week-end, vous allez faire des déplacements, vous allez bouger, vous serez, alors les trajets, les communications, l'intellect sera chargé le week-end. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine met l'accent sur les amis, les réseaux de personnes seront très importants. Vous avez sans doute expérimenté sur les dernières semaines des retards, des complications relationnelles en lien avec des groupes de personnes, des amis et des réseaux de personnes. Vénus a repris sa course directe, donc ça va s'améliorer sur les prochains jours et il y aura des événements positifs qui vont venir à vous. Mercure reprend sa course cette semaine. Donc si vous avez en plus expérimenté des difficultés de communication, des malentendus avec les amis, avec des groupes de personnes, vous reprendrez la main dessus. Cette semaine, elle est importante, il y a des choses un petit peu compliquées. Donc il va falloir que vous soyez un petit peu patients, les amis poissons, ascendant poissons. La nouvelle lune, elle a lieu dans le dos. En plus, on va avoir une conjonction Soleil-Saturne. Ce qu'il y a ici avec la nouvelle lune du 1er février, c'est que ça peut faire démarrer une phase un petit peu complexe pour vous. Peut-être que vous aurez cette impression que les choses vous échappent à votre contrôle. Et du coup, vous êtes un petit peu dans cette dans l'ombre, vous n'arrivez pas à agir, où les choses ont lieu sans que vous ayez la capacité d'agir. Ou alors, il y a des événements, des actions qui ont lieu dans votre dos, donc là, ça sera pas, voilà, comme je dis, si ça a lieu dans le dos, à la rigueur, ça vient pas de vous, vous ne créez pas de karma et il n'y a pas de,
vous pourrez rien faire si vous ne pouvez pas agir, mais en tout cas il y aura cette énergie de j'arrive pas à agir comme je le veux, ou alors on est dans des énergies d'isolement où il peut y avoir une forme de dépression, il peut y avoir une énergie de je me retire et je me sens mal émotionnellement, et en plus vendredi ça met l'accent au niveau social, vous vous sentez aussi isolé. Donc en ce moment vous êtes un peu voilà, dans des énergies d'isolement, il va falloir un petit peu attendre courant février pour que les énergies s'améliorent. Et effectivement, cette nouvelle lune, elle peut apporter une phase qui s'ouvre un petit peu complexe. Et comme il y a le carré à Uranus, ce que vous allez souhaiter faire surtout, c'est qu'avec cette difficulté qui démarre, vous allez dire, ok, maintenant je change ma façon de parler, je communique différemment. Vous allez peut-être renverser la table en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs et la communication d'une manière générale, ou les sujets en lien avec les communications. Ça peut concerner aussi les sujets voilà, de communication, les réseaux sociaux par exemple, ça peut aussi concerner cette énergie-là. Mercredi, l'énergie est meilleure, donc à la rigueur, attendez mercredi. Si le début de la semaine est un peu complexe, attendez mercredi. Vous allez reprendre une énergie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus positive, vous vous affirmez et vous vous sentez mieux également. Et le week-end, vous allez vous occuper de vos finances, de vos revenus, de votre argent, de vos ressources. Il y aura des rapports de force possible, mais il y aura aussi des potentialités le week-end au niveau financier. Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 31 janvier. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous embrasse, je vous souhaite une super semaine malgré cette nouvelle lune qui est compliquée. On ne peut pas contrôler ce qu'il y a dans le ciel, on peut contrôler ce que nous, on fait ou on ne fait pas d'ailleurs, parce que moi j'ai la connaissance, moi aussi dans mon thème parfois il se passe des choses compliquées, mais voilà, on apprend avec l'astrologie à accepter, à lâcher prise, et quand c'est complexe, voilà, enfin je suis désolée, je pense, je sais pas si vous entendez mon ventre, j'ai faim. Du coup, je vous laisse, je vous embrasse, je vous retrouve samedi prochain. Cette nouvelle lune, elle est compliquée, mais ça va toucher beaucoup plus les peuples. Ça va nous toucher individuellement aussi, mais après, il faut regarder dans les thèmes. Hein. Écoutez, mais ne prenez pas ça comme, voilà, comme la chose la plus vraie au monde, parce que l'astrologie est puissante, mais ce qui est beaucoup plus efficace, ça reste quand même l'analyse des thèmes de naissance. Ça sera beaucoup plus personnalisé pour vous. Donc voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à samedi prochain, je vous souhaite une super semaine. Je vous mets certains liens évidemment de mon site internet sous la vidéo si vous souhaitez me consulter pour me contacter pour une consultation privée, ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session, comme je le disais en début de vidéo, ça démarre le 1er mars et la fin des inscriptions a lieu le 18 février. Vous avez le programme sur le site. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.